Nous avons été surpris le mardi 19 novembre par la mort tragique de notre jeune frère Faisal à Parakou. Nous avons retenu un homicide involontaire à la suite de la violence disproportionnée orchestrée par le commissaire et ses hommes. La patrouille a commis un homicide involontaire apparemment à la suite d'un usage disproportionné de la force contre la victime. À son interpellation, l'intéressé ne présentait aucune menace nécessitant l'emploi d'un niveau de force disproportionné. Salut tout le monde! Au programme aujourd'hui, on fait un petit point sur notre belle communauté avant de plonger dans un dossier judiciaire lourd qui a fait couler beaucoup d'encre, le verdict de l'affaire Faisal à Parakou. Allez, c'est parti! Mais avant tout, un immense merci aux 3 derniers membres qui viennent tout juste de s'abonner à notre compte. Bienvenue à Wouro Ibrahimka, Ege Boto Mansi et Félix Agounmalo. C'est vraiment grâce à ce soutien qu'on continue d'analyser l'actualité en profondeur pour vous. Et pour illustrer l'importance de s'entourer des bons partenaires, laissez-moi présenter notre partenaire du jour, Sika Food. C'est tout simplement votre restaurant et service traiteur en ligne de référence. Ce qui est vraiment génial avec Sika Food, c'est qu'ils s'occupent d'absolument tout. Que ce soit pour le menu du jour, préparer des collations pour une soutenance de thèse, ou même gérer le service traiteur de grands anniversaires et cérémonies, ils assurent. Un seul numéro à garder précieusement, le +229 01 94 53 56 21. Et pensez à aller faire un tour sur leur page Facebook, Sika Food. Petite info supplémentaire, ils partagent aussi leurs délices sur TikTok. Cherchez simplement le compte @sikafood1229 pour découvrir leurs plats en vidéo. Bon, fin de la parenthèse gourmande, on change de registre pour entrer dans le vif du sujet. Verdict dans l'affaire Faisal. Alors, on va directement plonger dans ce dossier avec un chiffre clé, 5 millions. C'est le montant, en francs CFA, de l'amende collective prononcée par la justice lors du verdict rendu en avril 2026. C'est une décision financière assez lourde qui vient s'ajouter aux condamnations à la prison. Mais pour bien comprendre comment le tribunal en est arrivé à une telle décision, il faut absolument reprendre les choses depuis le début. Le rappel des faits. Que s'est-il passé exactement ? La chronologie nous ramène à la nuit du 18 au 19 novembre 2024, dans le quartier Zongo, à Parakou. Vers 1h du matin, 4 policiers procèdent à un contrôle d'identité sur le jeune Faisal. Mais la situation dérape très vite suite à un refus de sa part de déverrouiller son téléphone portable. Vers 2h du matin, des cris de détresse résonnent dans la nuit. Cette altercation s'est tragiquement soldée par le décès de Faisal, ce qui a déclenché toute la procédure menant à ce procès final. Suite à ça, l'enquête a conduit la justice à poursuivre 6 personnes en tout. 4 d'entre elles l'ont été pour coups et blessures volontaires. Mais attention, le fait le plus marquant ici, c'est que 2 autres prévenus faisaient face à un chef d'inculpation extrêmement lourd, le recel de cadavres. En droit pénal, c'est le fait de dissimuler un corps pour masquer les circonstances réelles d'un décès. Ça donne une idée claire du niveau de dissimulation qui a entouré cette nuit-là. Les témoignages à la barre. C'est à la barre qu'on découvre vraiment l'opacité du dossier, notamment à travers les mots très poignants du père de la victime, Samba Jani Wourou. Lors de son audition, il a expliqué qu'au tout début, les autorités lui ont fait croire à un banal accident de la circulation. Ce n'est qu'en voyant les rumeurs enfler sur les réseaux sociaux qu'il a compris qu'il s'agissait potentiellement d'une bavure policière. Ce décalage entre la version officielle initiale et la réalité a été au cœur des débats. En plus du témoignage du père, le tribunal a écouté 2 autres témoins cruciaux. Le premier affirme avoir entendu distinctement un homme appeler à l'aide vers 2h du matin. Le second témoignage est encore plus direct, puisque cette personne accompagnait Faisal cette nuit-là. Elle a raconté devant le juge avoir pris la fuite par peur, juste après avoir vu les agents frapper son ami à cause de ce fameux téléphone. Et face à tous ces récits, les policiers accusés ont fourni des versions complètement différentes, tentant chacun de minimiser son rôle dans le drame. Condamnation et recours. Le point vraiment crucial de cette affaire, c'est la différence entre ce que réclamait le parquet et la peine finale. Le ministère public avait frappé très fort en demandant 10 ans de prison pour 5 des policiers et 2 ans pour le commissaire. Mais le juge, de son côté, a opté pour des peines individualisées, basées strictement sur les actes de chacun. On se retrouve donc avec des condamnations allant de 2 mois à 7 ans de prison ferme, assorties de cette fameuse amende de 5 millions de francs CFA. Maintenant, quelles sont les prochaines étapes légales ? Le système judiciaire fixe des règles précises. D'un côté, la famille de la victime dispose de 15 jours pour faire appel, si elle juge ce verdict insuffisant par rapport à son deuil. De l'autre, les accusés ont un délai de 3 mois pour régler leurs amendes. Le dossier n'est donc peut-être pas totalement refermé sur le plan purement juridique. Rejoignez notre communauté. Avant de se quitter, un petit message pour ceux qui suivent notre décryptage avec attention. Les cases blanches vides sont réservées aux partenaires souhaitant nous rejoindre. Si vous voulez soutenir la création de ce genre d'analyse claire et directe, on est ouvert aux collaborations.
Pour finir, on peut se poser cette réflexion essentielle. Au-delà de ces peines de prison, quel sera le véritable impact de ce verdict sur la confiance entre les forces de l'ordre et les citoyens à Parakou? C'est une vraie question de société pour l'avenir. Surtout, abonnez-vous dès maintenant pour ne plus rater aucune information et suivre nos prochaines analyses visuelles. Merci beaucoup de votre attention et à très bientôt pour un nouveau décryptage.